Ah, j'étais vraiment pas très content de ce que j'avais fait sur le 53, donc on va le refaire. On va essayer de le faire proprement cette fois-ci, hein, parce que ça m'a pas vraiment plu ce que j'avais fait. Donc c'est parti. Le 53, il faut trouver une primitive de... Il faut trouver une primitive de f de x qui est égale à 1 moins 4x facteur de 2x au carré moins x plus 3. Voilà. Ah, j'ai pas fait l'autre méthode dans ce genre. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Donc, regardons bien. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh ben, on voit apparaître quelque chose sous la forme U'U, hein, voire même 2U'U, et ça, c'est U au carré. Donc, regardons un petit peu d'où ça sort ce U, d'où ça sort ce U', hein, avec, dans notre cas, U qui vaut 2x2 moins x plus 3, et U' qui vaut quoi? Qui vaut 4x moins 1. On avait remarqué que c'était quasiment la même chose à un signe près. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'on a pour f de x? Donc on va l'écrire comme ça. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est moins u' fois u. C'est ça, hein. Moins u', c'est 1 moins 4x. 1 moins 4x, c'est ça, hein. Donc c'est bien moins u' fois u. Donc ici, dans notre tableau, on va essayer de voir si on peut pas mettre moins u'. Bon, déjà, on va enlever le 2. Si je veux enlever le 2, il faut que je divise par 2. Ici, à gauche, il faut que je divise par 2. Ici, à droite. Donc en effet, hein, si je dérive u au carré, ça nous donne 2u'. Si je dérive u au carré divisé par 2, ça nous donne u'. Et donc si ici, je veux moins u', il faut que je mette ici moins u au carré sur 2. La dérivée de moins u au carré sur 2, ça va faire moins u'. Et ici, c'est ce qu'on a. On a moins u'. Donc une primitive de petit f de x, directement, c'est grand f de x, c'est donc moins u au carré sur 2. Hein. Si je dérive ça, hein, j'obtiens ça, hein, c'est exactement ce que je veux, si je dérive ça, j'obtiens ça. Vous voyez que mon petit tableau, c'est assez facile de dire, la dérivée de u au carré, c'est 2u'. Moi, c'est pas 2u' que je veux, c'est plutôt moins u'. Donc si c'est moins u', il faut que je divise par 2, que je change de signe, que je divise par 2, que je change de signe, et on tombe là-dessus. Et donc ce qui nous donne directement grand f de x qui va être égal à moins u au carré divisé par 2, donc moins 1 demi de, alors u c'était donc tout ça là, 2x2 moins x plus 3. On retrouve entre guillemets notre coefficient 1,5 qui était k, hein, sauf que là j'en ai pas parlé, j'ai travaillé directement avec le tableau. Ça va un tout petit peu mieux, un tout petit peu plus rapidement. Alors petite vérification, si on a trouvé la même chose. Alors ça c'est le 54, et moi c'était le 53 qui m'intéressait, donc il doit être un petit peu avant 52, 51, c'est bien sûr. Bien sûr, bien sûr c'est le seul que j'ai pas, c'est qu'il est passé, il a disparu, je mets une pause, je cherche. Regardez, on a bien ce qu'on avait trouvé, un grand f de x, c'était moins 1,5 de u', u au carré, 2x au carré, moins x plus 3. Voyons si on a la même chose ici, hein. Pas du tout ça. Ah, j'ai perdu ma feuille encore. On m'a piqué mes feuilles. Donc le 53, on avait ça, je le garde dans la tête. Hop. Le 53, on avait bien la même chose, 2x moins x plus 3. Voilà pour le 53. Alors je vous avais parlé dans la vidéo précédente d'une technique un tout petit peu plus calculatoire. En fait, ce truc-là, c'est un polynôme. On pourrait très bien le développer en entier. Ça nous ferait faire beaucoup de calculs, ça nous ferait 6 termes, mais au moins on pourrait le mettre sous la forme d'un polynôme. Et on pourrait après, avec ce polynôme, arriver à trouver une primitive de f de x. La solution n'est pas fausse, c'est simplement qu'on va la trouver de manière développée, c'est-à-dire ça va être développer cette chose-là. Là. Okay, mais on va le faire. Regardez, autre méthode. Si je prends f de x et que je développe ça, ça et ça. Donc, une fois 2x au carré, moins x plus 3. Donc une fois ça, moins une fois ça, plus une fois ça. Puis après, je vais faire ça. Moins 4 fois x au carré, ça fait donc moins 8x puissance 3. Hein.
4 fois 2, 8, x fois x ça fait x puissance 3, avec le moins devant ça fait un moins. Moins par moins ça fait plus, donc ça fait donc plus 4x2, donc là il faut tout développer, et 4x fois 3 ça fait moins 12x, comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient? Oui, sûrement qu'il y a des choses qui se simplifient. Regardons voir, 2x2 plus 4x2, ça fait donc 6x2, x moins 12x, ça fait donc moins 13x. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste moins 8x3, je sais pas pourquoi je l'ai mis après celui-là, et plus 3. Alors je vais le recopier avec les puissances décroissantes des x. Donc moins 8x3, plus 6x2, moins 13x, plus 3. Ça c'est f de x. Très bien. Maintenant pour retrouver grand f de x, eh ben, il y a un truc tout simple à faire. La primitive de x3, qu'est-ce que c'est? Bah, ça serait x4. Plus exactement, quand je dérive x4, ça me donne 4x3. Donc si je veux que x3, bah, il faut que je divise par 4 à gauche et à droite. x4 sur 4. On l'avait vu dans un petit exercice. La primitive de x3, hein, c'est x4 sur 4. Quand je dérive x4, ça fait 4x3. 4x3 sur 4, ça fait donc x3. Donc on se met ça dans un petit coin de la mémoire. Donc ici, ça fait moins 8 facteur de x4 sur 4. Et là, pareil, même principe. 6 fois x3 sur 3. Moins 13 fois x2 sur 2. Et là, plus 3 fois x1 sur 1, donc x. Et voilà comment on retrouve notre petite chose. Alors, il y a un truc qui m'inquiète un peu. C'est que là, j'ai une constante, et là, j'en ai pas. À la rigueur, vu que c'est qu'à une constante près, les deux solutions sont justes. Alors, moins 8 sur 4, ça fait donc moins 2x4. 6 sur 3, ça fait donc 2x3. Et moins 13 demi, ah là je peux pas, je suis obligé de garder les moins 13 demi de x2 plus 3x. Là, je mets ça dans un petit coin, voilà. Impeccable, impeccable. Et vous voyez, juste en développant le tout, on trouve un polynôme du nème degré, hein, je sais pas lequel, et on trouve là-dessus. Si je dérive ça, je vais obtenir à peu près la même chose, à mon avis, à une constante près. Je vais bien avoir un x4. Un x4, vous voyez, ça va être un 2x2 au carré, donc un 2x2 au carré, ça va faire un 4x4, mais un 4x4 avec un moins 1,5 devant, ça va faire un moins 2x4. Donc déjà, ce coefficient-là, il a l'air d'être juste. Et je peux faire la même chose avec le reste, hein, et retrouver le reste. La seule chose que je vais avoir, c'est un 9 à la fin, un 9,5, un moins 9,5, qui de toute manière ne changera rien. Hein. C'est aussi, ça va être aussi une primitive de ça, parce que lorsque je vais dériver ça, hein, ça va, le moins 9,5 va se transformer en 0, et je retrouverai donc ce qu'il y a ici. Après ces petits calculs et cette deuxième technique de Sioux, hein, parce que là c'est vraiment une technique de Sioux, parce qu'on répond entre guillemets un petit peu à côté de la plaque, hein. On donne une version pas édulcorée, mais une version développée de notre primitive, et généralement c'est plutôt une version comme ça qui nous intéresse d'avoir. C'est pas bien grave. En tout cas, une chose est sûre, ici on a réussi à répondre à la question de manière un peu détournée. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.